Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3256 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 2 avril avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le gardien de but de Manchester United. Il s'agit du Camerounais André Onana. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. On lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. Il y a également Josip Stanisic, donc défenseur droit du Bayern Munich, fête aujourd'hui ses 25 ans. 25 ans également pour Rodrigo Riquelme. Ou par exemple 35 ans pour Miralem Pjanic, ancien joueur par exemple de Lyon, de Metz ou même de la Juventus Turin, même du Barça par exemple. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Et on commence tout d'abord en France. Il y avait la première demi-finale de la Coupe de France entre l'USL Dunkerque et l'équipe du Paris Saint-Germain. J'ai regardé le match. Donc un match plutôt pas mal à regarder parce qu'il y a pas mal de buts. 6 buts de la rencontre et 4-2 pour le Paris Saint-Germain quand même, qui s'est fait très peur parce que Dunkerque menait quand même 2-0 au bout de 44 minutes de jeu. Donc voilà, 2-0, il restait une mi-temps à jouer. On s'est dit, voilà, c'est la Coupe de France. Des fois, il y a des surprises. Bon, il n'y a pas eu de surprise vu que le PSG, juste avant la mi-temps, ce but qui a fait énormément de bien, donc Ousmane Dembélé, puis juste après la reprise de la deuxième période, Marquinhos égalisé, puis après Désiré Doué et Dembélé en toute fin de match. Et du coup, victoire quand même logique des Parisiens, mais le PSG s'est fait peur. Ça fait déjà quand même 2 matchs d'affilée où le Paris Saint-Germain est mené au score. Donc ça a été le cas hier, ça a été le cas il y a quelques jours aussi contre Saint-Etienne. Bon, ça a gagné 6-1 aussi il y a quelques jours, mais voici les statistiques de la partie. Donc le Paris Saint-Germain, bien sûr, plus de possession de balle, 76% de possession de balle, 3 fois plus de tirs, 30 tirs pour 11 tirs contre les Dunkerquois. Donc Dunkerque est efficace, 3 tirs cadrés, 2 buts. Le PSG, 11 tirs cadrés, 4 buts marqués. Donc voilà, le Paris Saint-Germain s'impose et se qualifie logiquement pour la finale. Mais voilà, ils ont dû remonter 2 buts, bien sûr. Et le PSG, du coup, brise le rêve de Dunkerque. Parce que Dunkerque, le rêve, c'était d'accéder à cette finale de la Coupe de France. En plus, quand ils menaient 2-0, il y a pas mal de personnes, bien sûr, qui y croyaient. Puis du coup, non. C'est le Paris Saint-Germain, bien sûr, qui se qualifie dans ce scénario, comme j'ai dit, complètement fou. Et ça faisait 13 ans que le PSG n'avait pas été mené par 2 buts d'écart en Coupe de France. La dernière fois, c'était face à Lyon en mars 2012. La dernière fois que le PSG avait été mené de 2 buts d'écart dans une rencontre de Coupe de France. Donc là, ils ont quand même gagné, bien sûr, cette équipe du Paris Saint-Germain en 2012. Je crois que le PSG n'avait pas gagné. Ils n'avaient pas réussi à revenir sur ces 2 buts de retard qu'ils avaient sur l'équipe de Lyon. La une aujourd'hui du journal L'équipe, ça parle d'Ousmane Dembélé. Donc Dembélé ne perd pas le nord parce que Dembélé, c'est lui un petit peu qui a amené, bien sûr, qui a remis le PSG dans le droit chemin avec ce but juste avant la mi-temps, qui a fait un bien fou, bien sûr, à l'équipe parisienne. Et surtout, il a fait un gros match. Donc sur les 4 buts du Paris Saint-Germain, il est décisif 3 fois, doublé, une passe D. Voilà, donc une énorme performance comme souvent d'Ousmane Dembélé, une note de 9.5 sur 10 sur les applications où tu peux voter pour donner une note des joueurs lors d'une rencontre. Donc gros match, bien sûr, de la part de Dembélé. Et auteur, j'ai dit, d'un doublé et d'une passe D. Donc c'est statistique, donc amélioré, donc ses stats cette saison. C'est fou, donc c'est 39 matchs, toutes compétitions confondues, mais il monte son total maintenant à 32 buts et 7 passes D. Voilà, donc les stats, qu'est-ce que tu veux dire? Les stats sont incroyables, donc décisif 39 fois en 39 matchs. On ne connaissait pas cette facette-là de Dembélé les années précédentes. Il est en train de réaliser, bien évidemment, et de loin sa meilleure saison en termes de statistiques depuis le début de sa carrière. Et s'il continue comme ça, s'il y a des trophées remportés, la Ligue 1, qui est quasiment acquise, peut-être la Coupe de France, certainement. La Ligue des Champions, s'il y a bien sûr ce titre ultime, il y a de fortes chances que Dembélé soit le vainqueur du Ballon d'Or. Bon, comme j'ai dit, bien sûr, la Ligue des Champions sera très importante pour déterminer qui gagnera ce Ballon d'Or. Mais c'est qu'il a des stats à la Ballon d'Or, tout simplement. Ousmane Dembélé, il est très clair pour la fin de saison. Il a dit on ne s'imagine pas perdre contre Aston Villa. Voilà, donc pour lui, normalement, le PSG va se qualifier. Bon, après, ça reste 2 matchs, ça va être compliqué. Même si le PSG est favori contre Aston Villa, et ben voilà, ça reste du football, tout peut arriver. Bon, en finale de Coupe de France, il ne va pas le PSG non plus perdre, soit contre Cannes, soit contre Reims. Donc l'autre demi-finale, c'est ce soir. Donc voilà ce qu'a pu dire Ousmane Dembélé à la fin du match. On va parler également de Désiré Doué, lui aussi buteur. Et quelle saison il est en train de réaliser, ce jeune joueur de 19 ans. Donc ses stats cette saison, c'est 41 matchs, toutes compétitions confondues, 10 buts et 13 passes D. Donc les stats sont moins bonnes, bien sûr, qu'Ousmane Dembélé, qui a été plus de fois décisif. Mais voilà, les stats sont quand même très bonnes, surtout pour un tout jeune joueur qui vient d'arriver du côté du PSG. On sait que dans le passé, il y a eu des jeunes joueurs qui sont arrivés à Paris, ils ont eu du mal. On pense peut-être à Hugo Ekitike. Bon, après, il est en concurrence aussi avec Messi, avec Neymar et Mbappé, ça a été compliqué. Mais voilà, par exemple, je sais pas, on pourrait prendre qui comme Ronald Colomani, il est arrivé quand même jeune au PSG, il n'a jamais réussi à s'imposer. Donc lui, les gars, il arrive à s'imposer. Au début de saison, il était souvent remplaçant, puis là, sur tous les derniers matchs, à chaque fois, il est titulaire, puis souvent, il est décisif. Buteur hier, bien sûr, Désiré Doué. Et après son but, il a fait une célébration à Kylian Mbappé. Voilà, donc souvent il fait la célébration comme ça de Neymar. Donc là, il a fait la célébration à Kylian. Désiré Doué. On va parler aussi de Bradley Barcola. Donc de nouveau passeur D lors de ce match. Et 13 passes D pour Bradley Barcola en 2025. C'est le meilleur passeur
en 2025 en Europe. Le meilleur buteur en 2025, c'est Dembélé. Le meilleur passeur, c'est Bradley Barcola. Donc félicitations bien sûr à Barcola. Bon, après, il n'a pas fait non plus un match exceptionnel, hein, parce que regardez les notes, par exemple, dans le journal de l'équipe aujourd'hui, on peut voir que Barcola a une note de 4 sur 10. Donc outre sa passe D, hein, ça a été un Barcola un peu décevant. Vous savez qu'il y a eu pas mal de Parisiens qui sont en dessous de la moyenne, hein, comme Zeremri, qui a été sorti à la mi-temps, remplacé par, je ne sais plus qui l'avait remplacé, Gonzalo Ramos, une note de 4, Hakimi, une note de 4, Nuno Mendes, une note de 4, Safonov 4, ou même Beraldo, une note de 3. C'est vrai que les joueurs du PSG n'ont pas réalisé le meilleur match de la saison. Bon, l'objectif c'était la qualif est là. Bon, il y a des joueurs qui ont été bons comme Dembélé, une note de 8, Désiré Doué ou même Marquinhos, hein, bien sûr, qui a fait un gros match. Défensivement, et côté Dunkerque, hein, donc je connaissais pratiquement aucun des joueurs, mais Yacine par exemple, le joueur qui a eu la note de 7, hein, vraiment très, très bon joueur que je pense, hein, qui pourra peut-être viser pourquoi pas un club de Ligue 1, hein, bien sûr la saison prochaine, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs ou même d'équipes de Ligue 1 qui ont regardé ce match, et je pense qu'il peut attirer pas mal de belles équipes. Donc voici les notes, hein, bien sûr, de ce Dunkerque Paris Saint-Germain. Et du coup, nous, ce qu'on retient, c'est que le PSG, bien sûr, se qualifie, et le PSG va disputer quand même sa 15e finale de Coupe de France au 21e siècle, donc depuis l'année 2015, finale de Coupe de France, donc 12 de plus que tout autre club, hein, Lyon, Rennes, Auxerre ou même Marseille, c'est 3 finales de Coupe de France, et le PSG, c'est 15, hein, depuis l'année 2000, c'est exceptionnel, hein. Et depuis 2015, depuis 10 ans, le PSG aura disputé 9 finales de Coupe de France sur 11 possibles. Voilà, il y a seulement 2 fois où ils ont été éliminés, je crois une fois contre Marseille et une fois contre Nice. Voilà, vous avez été éliminés, je crois en quart ou 8e, je ne sais plus exactement. Mais sinon, toutes les autres années, depuis 2015, à chaque fois, ils ont atteint la finale de la Coupe de France. À chaque fois, quasiment gagné. Je crois que vous avez perdu seulement contre Rennes une fois en finale, sinon à chaque fois. Ils ont gagné, bien sûr, la finale. Nuno Mendes, tiens, qui salue le mérite de Dunkerque et se réjouit de la qualif en finale. Donc, il a dit qu'ils ont éliminé beaucoup d'équipes de Ligue 1. N'oubliez pas qu'ils ont éliminé Brest, Lille, l'AG Auxerre, les tours précédents. On savait que ça allait être un match compliqué, mais on sort avec la victoire. C'est bien sûr le plus important, la qualification. Voilà ce qu'il a pu dire Nuno Mendes. On va parler cette fois-ci côté Dunkerque, et eux plutôt déçus, hein. Donc le gros coup de gueule du Dunkerquois, au passant Ganté. Donc le capitaine, hein, donc après la défaite contre le PSG, il a dit comment en 2025 avec la VAR, l'arbitre peut donner un corner qui n'existe pas. Et c'est que ça fait parler, parce que le deuxième but du PSG, le but de l'égalisation, le but de Marquinhos juste avant, juste plutôt après la mi-temps. Donc c'est sur un corner en gros. Il n'y a pas du tout corner, donc là on peut voir, là c'est pas sur le but, en gros c'est sur le corner, en gros c'est Marquinhos qui touche le ballon de la tête, personne de genre de Dunkerque touche le ballon, et du coup l'arbitre signale corner alors qu'il y avait 6 mètres, et du coup juste après ça fait but, voilà, de Marquinhos, c'est le même joueur là qui marque après de la tête, donc bien sûr ça fait parler, mais voilà, c'est une erreur d'arbitrage, hein, qui a été en faveur bien sûr du PSG. Après, à noter que le PSG aurait essayé d'obtenir un penalty en première période, hein, sur une main, où je pense que beaucoup d'arbitres auraient sifflé bien sûr le péno. L'arbitre n'a rien dit. Alex Georgen voit son ancien club, parce que lui il a été formé du côté du PSG. Hier il a joué avec Dunkerque, hein, donc il voit son ancien club, le PSG, capable de tout remporter sur cette fin de saison. Il a dit en Champions League, tout le monde a vu ce qu'ils ont fait. Ils ont l'équipe pour tout rafler, bien évidemment. Donc la Ligue 1, bon, ça sera fait, hein, bien sûr samedi, avec certainement la victoire, ou même le nul contre Angers, ou même s'ils perdent, hein, si Monaco ne gagne pas, le week-end prochain ils seront quand même champions, le PSG. Bien sûr la Coupe de France il reste un match, et bien évidemment la Ligue des Champions, là il reste encore pas mal de matchs, hein, mais c'est que quand on voit comment joue le PSG, on se dit que oui, ils peuvent tout rafler cette saison. Et bravo quand même à cette équipe de Dunkerque, hein, pour finir, hein, voilà, sur ce match de Coupe de France, parce que quel parcours, 3 clubs de Ligue 1 éliminés, une demi-finale de Coupe de France, et a fait transpirer le PSG hier soir, c'est vrai. Donc on leur souhaite bonne chance, hein. Maintenant pour eux l'objectif, hein, c'est essayer de décrocher une place, hein, pour monter en Ligue 1 la saison prochaine, et du coup le Paris Saint-Germain se qualifie, donc ça sera soit contre l'AS Cannes, soit contre Reims. Tiens, ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, hein, à une marche de la finale, donc pour la première fois depuis 1932, donc il y a pas mal d'années, Cannes a l'occasion de décrocher son ticket pour une ultime confrontation qui l'opposerait au Stade de France au PSG. Voilà, ça peut être un PSG Reims ou un PSG Cannes en finale, verdict ce soir aux alentours des 23h. On continue avec d'autres demi-finales de Coupe nationale. Et on prend la direction de l'Espagne, le Real Madrid contre la Real Sociedad. Donc là, c'est le résultat après 90 minutes de jeu, et 4-3 pour la Real Sociedad contre le Real Madrid. Donc la Real Sociedad s'est imposée. N'oubliez pas qu'au match aller, le Real Madrid s'est imposé 1-0. Donc du coup, ça fait 4-4 au score cumulé. Du coup, prolongation. Et dans ces prolongations, c'est le Real Madrid qui a réussi à marquer un nouveau but, hein, grâce à Rudiger à la 115e minute de jeu, 5 minutes avant la séance des tirs au but. Et du coup, score cumulé, ça fait 5-4 pour le Real Madrid, du coup, qui se qualifie pour la finale de cette Coupe du Roi. Donc voici les statistiques. Donc là aussi, un match fou. J'ai plutôt regardé le PSG, hein, sur l'ensemble du match. Mais j'ai regardé la fin de ce Real Madrid-Real Sociedad. J'ai vu la prolongation et le but de Rudiger. Donc 26 tirs, 10 tirs cadrés. Donc il y a eu du bon
et du moins bon. Donc le bon pour le Real Madrid, c'est bien sûr la qualification pour la finale, mais le moins bon, c'est que voilà, ils ont quand même pris 4 buts et cette saison, la défense, c'est un gros souci. S'il faut à chaque fois qu'ils marquent 5 buts ou voilà, au moins 5 buts par match, parce qu'ils en prennent 4, c'est un gros problème, bien sûr, de gagner des rencontres. Bon, hier, ça passe, mais ça passera pas non plus tout le temps, hein. Et surtout, le Real Madrid a fait un petit peu une remontada. La Real Sociedad menait 3-1 à la 80e, à la 85e. Le Real Madrid a mis 2 buts coup sur coup, 3-3. Après, la Real Sociedad a repris l'avantage. Le Real Madrid est revenu égaliser en fin de match. Voilà, ça a été une rencontre totalement folle, hein, ce Real Madrid-Real Sociedad. Mais pas que l'autre demi-finale, il y a eu 4-4 lors du match aller entre l'Atlético Madrid et le Barça. Donc c'est qu'il y a beaucoup de buts en demi-finale de Coupe du Roi. Mais nous, ce qu'on retient, c'est la qualification, bien sûr, du Real Madrid pour la finale de la Coupe du Roi qui aura lieu, tiens, je crois que c'est le 26, dans 4 semaines, le 26 avril prochain. Ce sera la finale, bien sûr, de cette compétition. On verra le Real Madrid soit contre l'Atlético, soit contre le Barça. On saura bien sûr l'adversaire ce soir du Real Madrid, vu que l'autre demi-finale aura lieu ce soir. Donc il qualifie encore le Real ce soir, c'est bien sûr Rudiger qui avait qualifié le Real lors pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, il y a quelques jours où il avait inscrit le but victorieux de la séance des tirs au but contre l'Atlético. Donc de nouveau, c'est lui en plus, cette fois-ci pas lors de la séance des tirs au but, mais cette fois-ci avec un but à Rudiger. Il a permis bien sûr à son équipe de se qualifier. On va parler aussi d'Hendrick, il a commencé titulaire et Hendrick, magnifique but, un petit lob, hein, sur le gardien Romero, le gardien de la Real Sociedad. Et la Coupe du Roi, c'est la scène où brille Hendrick, hein, c'est vrai qu'il joue très peu en Liga ni en Ligue des Champions, mais en Liga, il a du temps, en Coupe du Roi, désolé, il a du temps de jeu. 5 matchs, 5 buts pour lui, hein, c'est vraiment pas mal. Il avait marqué un doublé en 16e de finale, enfin plutôt en 8e, en quart de finale un but, en demi-finale aller, c'est lui qui avait marqué le seul but du match, hein, 1-0, et hier de nouveau buteur. Voilà, c'est la compétition tout simplement d'Hendrick, hein, cette Coupe du Roi. Et Hendrick, cette saison, Coupe du Roi, c'est 5 buts. Arda Güler aussi, un joueur qui joue très peu, qui a pu jouer hier, qui a été décisif, hein, 2 buts et 3 passes D. Donc les deux qui jouent très peu en Liga ou en Ligue des Champions. Ils ont pas mal de temps de jeu en Coupe nationale. Et les deux, hein, sont plutôt bons, bien sûr, Hendrick et Arda Güler. On va parler aussi de Jude Bellingham, buteur face à la Real Sociedad. Les stats de l'Anglais cette saison, c'est 41 matchs, hein, toutes compétitions confondues, 13 buts et 10 passes D. Là aussi, une très belle saison, bien sûr, pour Jude Bellingham. Donc les stats sont moins bonnes que la saison dernière où il avait été plus décisif, mais voilà, il est toujours aussi important, bien sûr, le joueur anglais. Et Bellingham a joué comme 753 minutes au cours du dernier mois. C'est vrai qu'il a beaucoup joué avec la sélection anglaise, avec le Real Madrid où il y a des matchs tous les 3 jours. Donc plus de 750 minutes. Heureusement, il n'y a pas eu de blessure, hein, pour Jude Bellingham. Donc voilà, c'est un élément, bien sûr, indispensable, hein, à Carlo Ancelotti. On va parler de Vini Junior qui a été buteur hier. Vini, bon match, hein, bien sûr, de la part de Vini. Il est devenu, hein, le 3e meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Roi, hein, Vini. Donc avec 12 passes D. Ouais, il a délivré une passe D. Donc Jordi Alba, 15 passes D, le record, hein, c'est bien sûr Messi qui a délivré 27 passes décisives en Coupe du Roi. Donc voilà, Vini est seul actuellement à la 3e position. Et toujours avec Vini, donc il est un peu disjoncté à la fin de la rencontre, hein, parce que bon, on peut le comprendre, hein, parce que quel tacle assassin sur Vini, sur le défenseur de la Real Sociedad reçoit seulement un carton jaune, hein. Donc Vini en gros partait... Voilà, c'était la ligne de touche, hein, il partait de droit au but, et vraiment le joueur de la Real Sociedad, je vois plus qui c'est, donc il lui a mis un gros tacle, hein, ça aurait mérité carton rouge. Bon, il a pris seulement jaune, hein, donc Vini, bien sûr, il était foudrage après ce scandale. On va parler de Mbappé, donc il était en colère après le 4e but de la Real Sociedad. Il a dit 4 buts dans notre stade, hein, c'est pas possible, j'ai dit, ça c'est le gros point négatif du Real Madrid, c'est trop de buts encaissés cette saison. Et là, voilà, 4 buts pris. Bon, il y a eu la qualification, mais comme j'ai dit, hein, ça passera pas à chaque fois si tu prends 4 buts par match, hein. Souvent, tu perdras les rencontres, mais hier, c'est passé. Donc voilà ce qu'il va dire, hein, sur cette rencontre. Donc ce soir, l'autre demi, entre bien sûr le club de l'Atlético Madrid et le Barça, pour savoir qui jouera contre le Real en finale. On continue avec une autre demi-finale de Coupe nationale, c'est en Italie. Donc la Coupe d'Italie, c'était première demi-finale Empoli-Bologne, et c'est Bologne, hein, qui s'est imposé 3-0 en Empoli. Donc c'est le match aller, il restera un match au retour. Mais voilà, Bologne avec une victoire 3-0 en plus à Empoli, recevront lors du match retour. Ça sent très bon pour Bologne pour se qualifier pour la finale de cette compétition. À noter que l'ancien Toulousain Dalinga a été auteur d'un doublé, un ancien joueur de Toulouse, voilà, joueur néerlandais. Donc magnifique victoire bien sûr de Bologne, hein, 14 tirs, 7 tirs cadrés. 3 buts marqués, donc Empoli, il va falloir faire avoir un miracle, hein, pour le match retour à Bologne, hein, pour se qualifier. Donc voilà, félicitations à Bologne. À noter que l'autre demi-finale, c'est entre les deux Milan, l'Inter Milan et l'AC Milan. C'est ce soir. Il a noté que Lautaro Martinez est forfait pour affronter l'AC Milan ce soir. Il avait déjà été forfait pour les 2 derniers matchs, hein, de l'Argentine. Il a loupé la trêve et du coup il ne jouera pas ce soir, hein, contre l'AC Milan. Donc voilà, on verra on en parlera demain du résultat entre les deux équipes de Milan. On continue avec une autre demi-finale de Coupe nationale. C'est en Allemagne et là c'est une sacrée surprise. Il aurait pu avoir des surprises, hein, quand le PSG perdait 2-0. Imaginez, le PSG aurait été éliminé, ça aurait été une énorme surprise. Comme le Real les aurait été éliminé, ça aurait été une énorme surprise. Mais à chaque fois ils se sont qualifiés, hein,
hein, donc le PSG et le Real, mais pas le Bayer Leverkusen, eux qui sont passés à la trappe en demi-finale de Coupe d'Allemagne. Ils ont gagné la saison dernière la Coupe d'Allemagne. Ils jouent contre Bielefeld, hein, et Bielefeld, les gars, c'est une équipe de 3e division. Troisième division allemande, ils ont battu le Bayer Leverkusen. Donc là, il n'y a pas de match retour, hein, c'est sur un match sec. Du coup, Leverkusen se fait éliminer de cette compétition. Pourtant, il menait 1-0 quand même. Hein. Jonathan Tah, buteur au bout de 17 minutes de jeu. Mais Bielefeld a marqué 2 buts et du coup a gagné la rencontre. Hein. Donc voici les statistiques de la partie. En plus, c'était un match où, voilà, regardez, 3 tirs cadrés pour Bielefeld, 4 seulement pour Leverkusen, qui n'a pas non plus ultra dominé. Donc voilà, qualification bien sûr de Bielefeld. Hein. Donc la sensation Bielefeld. Donc ils sont actuellement 4e de division 3 allemande, voilà. Donc pour eux c'est l'objectif bien sûr monter en 2e division, mais là ils vont jouer une finale de Coupe d'Allemagne dans quelques semaines, hein. Donc voilà, Leverkusen c'est fini pour eux, c'est que c'est une saison très compliquée pour Leverkusen. Donc Ligue des Champions éliminée, hein. Ils ont pris un 5-0 cumulé contre le Bayern Munich, éliminé en 8e. La Coupe d'Allemagne, éliminé. Et la Bundesliga, ils ont 6 points de retard sur le Bayern Munich. Il reste, je crois, 7 journées. À part si le Bayern s'effondre, on ne voit pas comment ils pourraient remporter le championnat. Donc peut-être saison blanche, alors que la saison dernière, ça avait été une saison incroyable. Hein. Ils avaient gagné le championnat. La Coupe d'Allemagne, ils avaient atteint la finale de la Coupe, de l'Europa League. Une saison invaincue en plus en Bundesliga. Mais là, cette saison, ça a été une saison très compliquée pour le Bayer Leverkusen. Et à noter que Bielefeld, hein, qui en finale, ils joueront soit contre Stuttgart, soit contre Leipzig. L'autre demi-finale, c'est ce soir. Voilà, l'équipe qui gagnera entre Stuttgart et Leipzig affrontera Bielefeld en finale. Imaginez si Bielefeld gagne la Coupe d'Allemagne, ils iront en Europa League alors qu'ils sont en 3e division allemande. Voilà, parce que tu as une place en gros réservée pour le vainqueur de la Coupe d'Allemagne en Europa League. Voilà, ce serait fou, hein, de voir une équipe 3e division allemande en Europa League. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les demi-finales de Coupe nationale en France, en Espagne ou même en Italie et en Allemagne. Hein. On continue en Angleterre, donc c'était pas de la Coupe nationale. La Coupe nationale, la FA Cup, c'était plutôt le week-end dernier, mais hier il y avait 3 rencontres de Première Ligue. On va parler bien sûr des 3 matchs. Hein. Donc tout d'abord Arsenal contre Fulham. Et Arsenal, c'est un derby. Hein. Fulham, c'est à Londres, pareil pour Arsenal. Et c'est Arsenal qui s'est imposé 2-1. Mikel Merino et Bukayo Saka, qui a fait son retour. Il a été buteur contre un but de Muniz en toute fin de match. Donc belle victoire des Gunners, c'est une semaine avant d'affronter le Real Madrid. Hein. Ça sera même dans 6 jours, ça sera mardi prochain. Ce Arsenal Real Madrid. Donc voici les stats de la partie. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, voilà, l'équipe d'Arsenal a plus dominé que l'équipe de Fulham. Et surtout, nous, on va parler de Bukayo Saka. J'en parlais ces derniers jours qu'il était de retour. Hier, j'ai dit qu'il était dans le groupe, hein, qu'il allait certainement jouer. Bon, il a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu. Et 101 jours depuis sa blessure, ça a été le 21 décembre dernier où il s'est blessé. Bukayo Saka, il n'avait plus joué, il n'avait pas joué sur cette année 2025. Et Bukayo Saka revient et directement buteur, seulement 6 minutes et 36 secondes après son entrée en jeu, et déjà buteur. Bukayo Saka, donc cette saison, c'est statistique, hein, c'est 25 matchs, 10 buts et 13 passes D, donc félicitations bien sûr au joueur anglais qui a le double 10, hein, il est à 9 buts, maintenant 10 buts, hein, avec ce but inscrit. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour Arsenal avant d'affronter bien sûr le Real Madrid la semaine prochaine, de revoir Bukayo Saka qui est parti célébrer avec le groupe médical, voilà, d'Arsenal. Hein, donc c'est les médecins en gros du club qui l'ont beaucoup suivi là sur les 3 derniers mois, donc il est parti célébrer avec eux. Et à noter qu'il était partout, hein, Bukayo Saka, quand il est entré en jeu. On sait que c'est un ailier droit, donc regardez la hitmap, donc il était beaucoup sur le côté droit, hein, bien sûr, son côté de prédilection. Et Saka, hein, qui a fêté son retour sur le terrain avec un but, hein, comme si nous étions jamais partis. Merci, voilà ce qu'il a pu mettre sur son réseau Instagram. Et à noter qu'un joueur revient, mais un joueur se blesse, et ça c'est comme le gros coup dur, hein, comme pour l'équipe d'Arsenal hier. C'est à 7 jours, maintenant 6 jours d'affronter le Real Madrid, Ligue des Champions. Gabriel sort sur blessure, hein. Vous savez, Gabriel, les gars, c'est avec Saliba, c'est la charnière titulaire indiscutable, hein, de la défense. Il est sorti sur blessure, Gabriel. On ne sait pas ce qu'il a. Comme je dis, hein, dans 6 jours, il y a le match contre le Real Madrid. Voilà, perdre Gabriel à une semaine du match contre Madrid en Ligue des Champions, ça c'est une catastrophe pour les Gunners. Donc on en saura beaucoup plus aujourd'hui, hein, par rapport à la durée d'indisponibilité. On continue avec d'autres matchs. Hein. Nottingham Forest contre Manchester United. Donc là, c'est pas une surprise. Hein. Manchester, je crois, sont 14e au classement. Nottingham est 3e au classement. Donc là, c'est la meilleure équipe qui s'est imposée, logiquement. Donc 1-0. Elanga, en plus, ancien joueur de Manchester United. Il a marqué, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu le but. Voilà, donc il est parti de son camp. Hein. Il a avancé. Personne l'attaquait. Puis il a marqué tranquillement. Donc voilà, côté Manchester, hein, c'est toujours très compliqué. Pourtant, d'après les stats, hein, Manchester a plutôt dominé. Plus de possession de balle, 23 tirs, hein, contre 8 seulement pour Nottingham. Mais c'est bien Nottingham qui s'est imposé 1-0. Il y avait également Wolverhampton contre West Ham. Et c'est Wolverhampton là aussi, petite victoire 1-0. Mais ça suffit pour Wolverhampton pour s'imposer quasiment
activé, on peut dire confirmer leur maintien, c'était l'objectif. Hein. Voilà, ils sont quasiment maintenus maintenant en première ligue avec cette victoire 1-0. Et du coup, avec ces 3 matchs hier, donc juste le classement, bon, encore qui va beaucoup bouger parce qu'aujourd'hui, on va parler du programme juste après. Donc Nottingham, hein, du coup, conforte sa 3e place. Hein, regardez, donc il y a Liverpool en tête, Arsenal bien sûr, hein, qui a 9 points maintenant de Liverpool, mais Liverpool a un match en retard. Hein, Liverpool joue le derby contre Everton ce soir. Mais Nottingham, 57 points, puis Chelsea, 49 points. Donc voilà, il y a quand même 8 points d'écart entre Nottingham et Chelsea. Notez que Nottingham a de fortes chances de les voir jouer la Ligue des Champions saison prochaine. N'oubliez pas que Nottingham Forest a déjà gagné la Champions League dans son histoire. Et au programme aujourd'hui, donc voici le programme en ce mercredi 2 avril. Donc Manchester City, Leicester ce soir, Newcastle, Brentford, Brighton, Aston Villa, Bournemouth, Ipswich, Southampton, Crystal Palace et Liverpool contre Everton. Un petit rappel, Liverpool et Everton, c'est toujours un match spécial. Le match aller, souvenez-vous, il avait été décalé une date ultérieure parce qu'il y avait eu un problème de météo. Il avait été joué récemment, je crois qu'il y avait eu un match nul. Donc là, c'est le match retour. Les deux stades sont distancés de peut-être 1 km à peine. Bon, Everton a construit un nouveau stade. Hein. Bientôt, ils joueront dedans. Mais voilà, ça reste un match, ça reste un derby, bien sûr. Et demain, ça sera Chelsea contre Tottenham pour clôturer, bien sûr, cette journée de Première Ligue et la 30e. Voilà ce qu'elle va dire sur les gros matchs voilà, qu'il y avait hier. On va parler aussi de la Ligue des Champions Juniors parce qu'il y avait les deux premiers quarts de finale qui ont été disputés hier. Et tout d'abord, ce match entre Trabzonspor et l'Inter Milan. Et l'Inter Milan a été battu 1-0 du côté de Trabzonspor. Donc, félicitations aux Turcs qui se qualifie pour la demi-finale à la Ligue des Champions Juniors, mais surtout, c'est un record en gros, quelques 40 000 spectateurs étaient présents dans les tribunes à l'occasion de ce match, hein. Un record dans l'histoire de la compétition. Voilà, donc regardez, 40 000 supporters turcs étaient présents pour soutenir Trabzonspor, en plus sont imposés 1-0. Jamais, en gros, il y avait une rencontre de Ligue des Champions Juniors, donc la Youth League, avec autant de supporters, 40 000. Hein. C'est un record, bien sûr, dans la compétition. En plus, Trabzonspor s'est qualifié. Il y avait également un autre match, on a qualifié aussi de Salzbourg, qui s'est imposé 1-0 contre l'Olympiakos. Donc là, c'est sur match aller, hein, sur match sec. Il n'y a pas de match retour. Donc voilà, Trabzonspor et Salzbourg se qualifient pour les demi-finales. De cette compétition, à noter les deux autres quarts de finale qui se joueront ce soir. l'AZ Alkmaar contre Manchester City et Stuttgart contre le Barça. Donc voilà, donc les deux équipes gagneront, affronteront Salzbourg et Trabzonspor en demi-finale de cette compétition. Et également les gars, en Afrique, ce qui se joue actuellement, c'est la CAN U17. Il y aura la CAN U20 qui va commencer fin du mois d'avril, mais là il y a la CAN U17. Et tiens, juste deux résultats. La Côte d'Ivoire s'est imposée 6-1 face à la Centrafrique. Donc grosse victoire bien sûr des Ivoiriens. Et les jeunes Sénégalais se sont imposés lors du derby face à la Gambie 1-0 lors de cette CAN U17. On va parler aussi de Neymar, donc toujours blessé actuellement. Neymar, on sait que il joue un peu avec Santos, il s'est blessé là depuis 3 semaines, on ne voit plus. Hein. Bon bref, Neymar les gars passe son temps à assister au match de son équipe de la Kings League, le Fury AFC, parce que vous savez que la Kings League actuellement, bon, elle va bientôt avoir lieu en France, mais elle a lieu un peu partout. Et là il y a des matchs de l'équipe de Neymar, hein, donc la Fury AFC. Donc bon, il est présent, hein, Neymar, bon, il ne joue pas, mais il est présent en tribune vu que c'est le président d'une équipe. Et l'attaquant brésilien se permet même de faire quelques provocations, hein, il fait des provocations comme ça. Voilà ce que fait actuellement Neymar de son temps libre. On continue donc aujourd'hui, donc on est le 2 avril, hein, donc tiens sur ce mois d'avril, regardez comme les belles rencontres. Donc pour exemple, hein, donc là le premier et 2, hein, donc les demi-finales par exemple de la Coupe du Roi. Donc aujourd'hui Liverpool-Everton, hein, Milan-Inter, c'est ce soir bien sûr. Le 3 demain il y aura Chelsea-Tottenham. Donc les autres jours, donc le 6, tiens dans 4 jours les gars, ce week-end il y a Manchester United contre Manchester City. Ça sera bien sûr de la première ligue. Hein. 8 et 9 la semaine prochaine, la Ligue des Champions. Il y a l'Europa League aussi bien sûr le 10. Il y aura le Bayern contre Dortmund le 12 avril prochain. Il y aura également, je sais pas, tiens, la Lazio contre l'AS Roma. Il y aura l'Inter contre Milan. Demi-finale retour le 23. Donc la première demi-finale c'est ce soir. Le match retour ça sera le 23. Il y aura la FA Cup, les demi-finales le 26. Un Liverpool-Tottenham le 27. La Ligue des Champions, les premières demi-finales 29 et 30. Voilà. Donc voilà concernant ce gros mois d'avril, hein, toutes les gros événements qu'il y aura. On continue, on va parler cette fois-ci de Romain Molina. Vous savez, c'est un journaliste, un youtubeur, j'en sais rien, mais il a sorti une vidéo. Il annonce une grosse vidéo sur l'OM ce soir. Donc c'était hier. Hein, on va juste revenir à 2-3 infos qu'il a pu envoyer sur Marseille. Hein. Tout d'abord, il parle de Faris Moumbagna, donc attaquant marseillais camerounais. Hein, il a dit si tous les joueurs avaient son attitude, Marseille serait deuxième. Quand il s'est blessé, il est allé s'excuser auprès du staff comme si c'était sa faute. Hein. Toujours gentil avec tout le monde, le sourire. Donc ils doivent le retenir tellement il travaille pour la rééducation. Voilà, en gros, il dit que c'est un joueur exemplaire du côté de Marseille. Vraiment dans l'attitude, dans tout, il donne tout du côté de Marseille. Donc voilà ce qu'il peut dire sur l'attaquant camerounais. Il parle aussi de Chancel Mbamba. On sait que depuis le début de saison, il est écarté. Mbamba, il joue pas, il a pratiquement pas joué de la saison. Donc il parle de lui à la 3e personne. Chancel Mbamba, quand il parle de lui, il dit il.
en parlant de lui-même, hein, tout simplement. Hein. Toujours tiens, avec Romain Molina, il dit aussi que l'OM a un besoin absolu de qualification pour la future Ligue des Champions. Donc au 30 juin, le club accusera un déficit structurel de 90 millions d'euros. Donc la tension est au maximum, notamment pour Pablo Longoria, les jours de match. Hein, c'est pour ça que Longoria, des fois, il disjoncte. On se souvient de son disjonctement. Je passe à se dire, mais contre la GOCR où il a disjoncté, hein, il a pris pas mal de matchs de suspension parce qu'il sait que Marseille doit absolument se qualifier pour la Ligue des Champions par rapport aux finances du club. Hein. Parce qu'une qualification en LDC, si tu joues déjà rien que les phases de poule, c'est quasiment du 40-50 millions d'euros directement. Voilà, que si tu joues l'Europa League, c'est peut-être 3 fois moins. Bien sûr, si Marseille joue l'Europa League à la LDC, c'est pour ça qu'il sait qu'il faut absolument gagner. Quand on sait les derniers matchs, les 5 derniers matchs de Marseille, il y a 4 défaites. C'est pour ça qu'actuellement, Longoria, les gars, il est très énervé. Très stressé par rapport aux résultats de Marseille, parce qu'il faut absolument une qualification en Ligue des Champions pour le club marseillais. Et en parlant tiens, du coach, Roberto De Zerbi, toujours avec l'OM, hein, ne fait zéro cadeau à ses joueurs. Hein. Donc l'Italien a volontairement brouillé leurs repères en leur éloignant de leur famille après la gifle à Reims. Hein. Donc samedi dernier, ils ont perdu contre Reims, 3-1, mais par Reims n'avait plus gagné depuis le 10 novembre. Hein. 10 novembre, hein, depuis qu'ils ont gagné contre Marseille. Hein. Donc ils ne savent même pas à quelle heure leur longue journée va s'achever. Ils ont quitté la commanderie seulement après 20 h hier. Ils ont dormi à la commanderie ces derniers jours. Hein. La seule certitude, hein, c'est qu'ils vont transpirer toute la semaine et qu'ils n'auront aucun jour off, aucun jour de repos jusqu'au match de Toulouse dimanche. Hein. Ils jouent contre Toulouse dimanche, Marseille. Donc de base, les gars, ils ont joué samedi. Ils auraient dû avoir dimanche et lundi de jours repos. Et hier mardi, ils auraient dû reprendre l'entraînement. Et non, il a annulé les 2 jours de repos. En gros, il les a tous fait s'entraîner. Ils ne sont même pas rentrés chez eux, tout simplement. Ils ont dormi à la commanderie, au centre d'entraînement de Marseille, tellement qu'il était énervé, bien sûr, par rapport à ses joueurs et par rapport à la performance qu'ils ont fait contre Reims. Hein. Et moi, je ne vois jamais ma famille, donc vous n'allez pas voir les vôtres non plus. Voilà ce qu'il a pu dire à ses joueurs, tout simplement. Roberto De Zerbi, très énervé après la défaite contre Reims. On continue avec Erling Haaland. On a parlé ces derniers jours, Haaland blessé. Hein. Mais on ne savait pas exactement combien de temps il est blessé. En gros, il devrait être absent de 5 à 7 semaines suite à une blessure à la cheville gauche face à Bournemouth. Donc c'est avant-hier. Donc 5 à 7 semaines, les gars, ça sent la fin de saison. Hein. Il pourrait peut-être revenir pour la Coupe du Monde des clubs. N'oubliez pas que la fin de saison, on va dire, ça finit le 31 mai. C'est la finale de la Ligue des Champions. Bon, après, il y a la Coupe du Monde des clubs. Donc on pense qu'il sera peut-être présent pour la Coupe du Monde des clubs, mais il ne rejouera pas avec City en Première Ligue cette saison. Un nouveau prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin s'éloigne de plus en plus. Hein. Le club n'est plus aussi certain de vouloir le garder parce que lui, ça a été une volonté de Thiago Motta. Mais Thiago Motta a été licencié. On sait que maintenant, c'est Igor Tudor le coach. Et pas sûr qu'Igor Tudor veuille conserver un Randal Kolo Muani qui devrait du coup revenir à Paris l'été prochain, mais on ne pense pas qu'il restera à Paris. Il sera de nouveau certainement prêté ou vendu à une autre équipe. Des nouvelles de Mohamed Salah en fin de contrat dans moins de 3 mois. On est le 2 avril, le 30 juin prochain. C'est la fin de son retrait. Pour l'instant, il n'a rien prolongé. Et l'Arabie Saoudite pense toujours que Mohamed Salah est ouvert à rejoindre son championnat. Peut-être maintien libre là dans quelques mois. On verra. Mais voilà, peut-être un club comme Al Nasser, Al Hilal pour être le futur club de Mohamed Salah. On va parler de João Pedro. Donc, joueur de Brighton figure parmi les options de Liverpool pour renforcer son attaque. Un très bon joueur sous-côté. Brighton a fixé son prix quand même à 120 millions d'euros pour repousser les prétendants, pour dire en gros qu'il est intouchable, parce que 120 millions d'euros, je pense que personne n'ira le chercher. Mais voilà, concernant la situation de João Pedro, sûr, c'est une cible à Liverpool. Des nouvelles de N'Golo Kanté. Et le Beşiktaş aimerait faire revenir N'Golo Kanté en Europe. Ole Gunnar Solskjaer, donc le coach du Beşiktaş, veut recruter le Français pour renforcer son milieu de terrain. Pourquoi pas. Kanté joue actuellement du côté de Al Ittihad. Et le Beşiktaş serait intéressé. Après, il faudrait que Kanté, bien sûr, fasse une croix sur son énorme salaire. Parce que Al Ittihad, il touche un salaire exceptionnel. On ne pense pas qu'au Beşiktaş, ils peuvent s'aligner sur ce que donne Al Ittihad à Kanté. Mais bon, si Kanté veut revenir en Europe, le Beşiktaş serait ouvert. Manchester City pense à Rangers pour renforcer son milieu de terrain. Cependant, Milan devrait être difficile à convaincre. On sait que City, il y a une fin de cycle, puis pas mal de milieux de terrain vont partir. Gundogan, Grealish, Kevin De Bruyne, peut-être Bernardo Silva. Il faut ramener de la jeunesse. Et bien sûr, il y a Rangers qui est une cible. Bon, il va falloir maintenant convaincre l'équipe de l'AC Milan. Des nouvelles aussi de Thomas Müller. Après 17 ans passé au Bayern, on sait que Thomas Müller va partir l'été prochain. Son contrat ne sera pas prolongé. Et Thomas Müller jouera la Coupe du Monde des clubs avec le Bayern avant de quitter la Bavière. Donc voilà, concernant Thomas Müller, normalement peut-être dernier gros trophée remporté avec son club. Puis après, ça sera soit il prendra sa retraite ou soit il ira dans une autre équipe. On va parler du garde du corps de Léo Messi. Depuis son passage au PSG, c'est Yacine Chouko, n'a plus le droit d'accéder au terrain en MLS, une décision qu'il regrette alors qu'il intervenait de plus en plus souvent, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu les matchs de Messi aux États-Unis. Donc son garde du corps, en gros, il avait le droit d'être sur la ligne de touche, bon, pas sur le terrain mais sur la ligne de touche, parce que souvent il y a des personnes qui rentrent sur le terrain
pour aller voir Messi, pour aller prendre des photos, mais on ne sait jamais, peut-être imaginez si quelqu'un un jour rentre avec un couteau ou on ne sait pas ce qui peut se passer, donc il y a toujours son garde du corps qui était proche, et maintenant c'est interdit, il n'a plus le droit d'être sur le bord du terrain, il n'aura plus le droit de rentrer sur le terrain tout simplement, enfin peut-être il pourra rentrer sur le terrain, mais il n'aura plus le droit d'être sur la ligne de touche en gros. Le garde du corps de Léo Messi, ça a été confirmé par la MLS. Arthur Tété pourrait rejoindre la Première Ligue. En effet, plusieurs clubs anglais sont intéressés pour un transfert cet été pour cet ancien joueur de Rennes, après la direction de Francfort. Il pourrait rejoindre la Première Ligue là, dans quelques mois. Manchester City est prêt à mettre 100 millions d'euros pour Pedri cet été. On parlait tout à l'heure de Rangers, qui est ciblé par City, mais City cible également Pedri. Bon, du côté du Barça, il est intransférable. Il y a deux joueurs qui sont intouchables au Barça, c'est lui et Lamine Yamal. Et je crois Poku Barcé aussi, je crois qu'il est intouchable. Donc voilà, bon, ça sera compliqué. Après, dans le foot, tout peut arriver, bien sûr, mais voilà, je pense que le Barça, bien sûr, refusera même 150 millions d'euros. Le Barça, je pense, dira non pour Pedri. Jude Bellingham, je suis heureux à Madrid et je pense que dans les 10 ou 15 prochaines années, je jouerai en blanc. Voilà. Le Real Madrid est le club parfait pour moi, donc il se voit peut-être rester encore 10 ans du côté du Real, peut-être faire une carrière à la Luka Modric, qui est resté plus de, je crois, 10 ou même 12-13 ans, je crois qu'il est au Real. Donc lui aussi, on va faire une longue carrière du côté du Real. Jude Bellingham. Diego Simeone à propos des performances actuelles d'Antoine Griezmann. Chaque joueur traverse des périodes difficiles pendant la saison. Il y a des périodes meilleures et d'autres moins bonnes, bien sûr. Tu ne peux pas faire une saison que bon ou même que nul. Enfin, si, il y a des joueurs bien sûr qui font des saisons catastrophiques. Mais des fois, quand tu es bon, il y a des fois, bien sûr, tu fais des périodes un peu plus compliquées. C'est le cas actuellement avec Griezmann. Les derniers matchs ne sont pas bons pour Grisou. Donc nous sommes habitués à tant de créativité, de talent et de but de sa part. Il faut qu'il retrouve cela. Et j'espère que ça sera le cas dès demain, contre le Barça maintenant ce soir. Donc sur ces 6 derniers matchs, Griezmann n'inscrit 0 but et délivré aucune passe D. 0 but, 0 passe D sur ces 6 derniers matchs pour Grisou. Ce serait bien qu'il se réveille ce soir, Griezmann, avec l'Atlético. Et en parlant de l'Atlético, Griezmann, regardez sur son compte Instagram. Donc Big Flo et Oli ont choisi leur camp à Madrid. Soit le Real ou soit l'Atlético. Souvent, eux, ils préfèrent l'Atlético, Big Flo et Oli, les rappeurs toulousains. Le KFC D4 portugaise a annoncé la venue de Paul Pogba. Donc vous doutez bien que c'est un énorme troll, mais bien joué à eux quand même, parce que hier c'était le 1er avril, puis alors encore voilà qui fait les poissons d'avril, tout ça. Donc en gros, ils annonçaient l'arrivée de Paul Pogba, mais bien évidemment Pogba a choisi aucune équipe. Et toujours là, en ce 2 avril, pour l'instant il est toujours libre. Je pense qu'il va prendre aucune équipe, de toute façon là, la fin de saison arrive. Il trouvera bien sûr un nouveau club l'été prochain. Pour Nani, Victor Gyökeres est prêt pour le championnat anglais. Elle a dit, croyez-moi, il peut jouer en première ligue. J'adorerais le voir signer à Manchester United. Il est puissant et peut courir à la même allure pendant 90 minutes de jeu. Donc on les conseille en gros à Manchester United et à Gyökeres, en gros de Gyökeres de filer du côté de Manchester United l'été prochain. Kyle Walker a joué Félix lors du dernier match de l'AC Milan, juste passe la balle parce qu'en gros, c'était là il revenait sur le terrain pour la deuxième mi-temps et en première mi-temps, en gros, Félix a joué tout seul. Voilà. Et Kyle Walker lui a dit, juste passe la balle. On n'est pas Messi, personne n'est Messi ici. Il lui a dit en gros arrête de jouer perso, t'es pas Messi, tu vas pas dribbler toute l'équipe en face. Voilà, en gros fais la passe en gros à tes coéquipiers. Et en parlant de Joao Félix, qui est prêté actuellement par Chelsea à l'AC Milan. Et Félix, du coup l'AC Milan ne recrutera pas Félix définitivement, il avait une option d'achat. Donc là il a été prêté depuis janvier jusqu'au 30 juin prochain. Et du coup l'AC Milan ne lèvera pas l'option d'achat. Du coup, le 30 juin, la fin de son prêt, et du coup il va retourner à Chelsea. Donc Chelsea tentera de lui trouver une nouvelle porte de sortie cet été. C'est que ce joueur fait plein de clubs. Il a fait l'Atlético, il a fait le Barça, il a fait le Benfica, il a fait Chelsea, il fait actuellement Milan. Il partira certainement prêt ou un autre club définitivement l'été prochain. Léo Messi faisant la promotion de la Coupe du Monde 2026. Voilà, n'oubliez pas que la Coupe du Monde c'est dans un an à peu près. Donc imaginez qu'il la reprenne dans un an. J'espère pas, j'espère que ce sera la France, bien sûr personnellement. Mais voilà, Messi bien sûr il fait des photos. Promotion pour cette Coupe du Monde qui aura lieu bien sûr aux États-Unis, Canada et Mexique. Donc voilà, par rapport à la Pulga. Officiel, Joe Gomez prolonge jusqu'en juin 2030 avec Wolverhampton. Voilà, félicitations bien sûr par rapport à sa prolongation de contrat. Officiel également, la Première Ligue sera équipée du hors-jeu semi-automatisé. Elle sera mise en place à partir du 12 avril, dans 10 jours, jour pour jour, lors de la 32e journée de Première Ligue. Donc là on est à la 30e. Donc voilà, dans 2 journées. Et il y aura ce hors-jeu semi-automatisé qui a été utilisé déjà testé, on va dire, en FA Cup. Ça a été les tests ont été satisfaisants et du coup ça va être automatiquement mis maintenant en Première Ligue. Voilà, le hors-jeu semi-automatisé, ça c'est pour signaler le hors-jeu encore plus rapidement, voilà, que la VAR. Donc voilà, concernant encore une nouveauté là qui arrive en Première Ligue, ça va peut-être arriver après en Ligue 1 ou même dans les autres gros championnats. Wayne Rooney comprendrait si Trent Alexander-Arnold rejoignait le Real Madrid. Il a dit, si Alexander-Arnold rejoignait le Real Madrid cet été, bravo à lui. J'ai moi-même été tenté de faire un grand
grand transfert en Espagne à l'époque. Hein. S'il devait quitter Liverpool pour un autre club, on pourrait se demander pourquoi. Mais puisqu'il s'agit du Real Madrid, je ne pense pas qu'on puisse remettre en question cette décision pour son évolution professionnelle. Voilà, parce que c'est quand tu as Liverpool, je te dis, il n'y a pas normalement de grand club meilleur que Liverpool, mais si c'est pour aller au Real, oui, ça peut être bien sûr une belle expérience. On peut voir que Jude Bellingham, c'est une réussite au Real. Ben, pourquoi pas Alexander-Arnold, et on sait tous qu'il normalement il va signer au Real Madrid en fin de saison. Des nouvelles aussi de Wissam Ben Yedder qui était sans club depuis son départ de l'AS Monaco le 30 juin dernier. Ça y est, il a retrouvé une équipe. En plus, j'en ai parlé il y a à peu près 2 semaines. J'ai dit qu'il était proche de cette équipe. Ça y est, ça a été officialisé hier soir. Officiel, Wissam Ben Yedder rebondit au Sepafan SC en Iran. Donc l'attaquant de 34 ans va y retrouver Steven Nzonzi qui joue dans cette équipe en Iran. Donc bonne chance hein, à Wissam Ben Yedder. On va parler de la Liga. Regardez le top 4 de la Liga depuis que Anthony a rejoint le Betis Séville. Et le Betis serait deuxième de la Liga. Sur les 8 derniers matchs, ils ont pris 19 points. Mieux que le Celta ou mieux que le Real Madrid. 14 points pour le Real, 19 points pour le Betis. Bon, après, il y a le Barça qui a tout gagné. Les 8 derniers matchs de Liga, ils ont gagné les 8 matchs, donc 24 sur 24. Mais voilà, on peut voir que le Betis, ça va beaucoup mieux depuis l'arrivée, bien sûr, de Anthony. On va parler, toujours en Liga, on va parler du FC Barcelone. Et c'est vrai que Lewandowski sous Hansi Flick, c'est 113 matchs. Bon, pas depuis l'été dernier, parce qu'il est arrivé l'été dernier, mais n'oubliez pas que Hansi Flick avant coachait Lewandowski au Bayern Munich. Donc si on cumule les stats de Lewandowski avec Hansi Flick au Bayern plus au Barça, c'est 113 matchs et 121 buts quand même pour Robert Lewandowski sous les ordres de Hansi Flick. Toujours du côté du Barça, Luis Suarez au Barça, on aurait pu gagner une autre Ligue des Champions de plus à notre époque. Ils ont gagné il y a 10 ans, bientôt ça va faire 10 ans jour pour jour que le Barça a gagné sa dernière Champions League, peut-être l'année prochaine, parce que pour l'instant c'est peut-être eux les grands favoris pour remporter la prochaine LDC. Mais voilà, il dit Luis Suarez qu'ils auraient peut-être pu remporter notre LDC quand il y avait la triplette, la MSN bien sûr en attaque, pour remporter celle en 2015. Des nouvelles également d'un ancien Blaugrana, c'est Dani Alves et Jonas Senza, l'épouse de Dani Alves, annonce qu'ils attendent un enfant. Déjà Dani Alves, là ces derniers jours, il a été remis en liberté, donc il n'y avait plus d'accusations contre lui, il n'y avait pas assez de preuves pour qu'il fasse ses 4 ans et demi de prison. Et du coup là il est sorti de prison. Et 2 ou 3 jours après, donc son épouse annonce qu'ils attendent un enfant. Donc tout va mieux actuellement pour Dani Alves. Pierre-Emile Hochberg a été à l'Elysée hier soir. Donc c'est à l'occasion de la réception du couple royal danois par Emmanuel Macron. Donc il y avait le couple royal danois. Et du coup, Hochberg a été invité. Voilà, vu que c'est un joueur danois. Bon, il ne joue pas à Paris, mais il joue à Marseille. Donc il est invité pour ce dîner. On va parler de Gaëtan Kiné. Elle prendra sa retraite en fin de saison. Donc c'est une joueuse, bien sûr. Elle a 39 ans. Donc elle a joué comme 163 matchs avec 58 buts avec l'équipe de France féminine. Donc voilà, l'annonce en gros à la fin de saison qu'elle prendra sa retraite à 39 ans. Donc félicitations à elle pour sa magnifique carrière. Adrien Rabiot encourage ses abonnés sur Instagram à signer la pétition créée par sa maman pour un football plus respectueux. Allez, c'est Rabiot sur son compte Instagram. Voilà, en gros, signez cette pétition et partageons-la. Un maximum de monde, c'était ça, les gars. Véronique Rabiot, je l'ai dit, en gros, je l'ai lu hier, la pétition en ligne pour condamner en gros les chants et banderoles et injurieux lors du dernier Classico. Voilà, tout ça, vous pouvez relire. C'est quoi la pétition? N'oubliez pas qu'aujourd'hui, en ce 2 avril, c'est la commission de discipline. On saura combien les sanctions par rapport au dernier classique français, les chants, tout ça, les banderoles, ce que va prendre le PSG. Normalement, il y aura certainement peut-être 2 matchs à huis clos derrière les tribunes. Peut-être le match contre Angers, les gars, les supporters du Cup. La tribune sera peut-être fermée pour certainement le match du titre. Et concernant, toujours les supporters, et c'est officiel, pas de dissolution immédiate pour les Magic Fans et les Green Angels. Donc 2 groupes de supporters de l'AS Saint-Etienne. Les dirigeants de l'AS Saint-Etienne seront reçus dans les prochains jours afin d'examiner les garanties que le club peut apporter pour assurer bien sûr un retour au calme du côté des supporters des Verts. On va parler de Tiakola qui reproduit des photos iconiques de Thierry Henry dans le cadre d'une interview avec Verrus, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon voilà, on peut voir par exemple Henry en bas et Tiakola, un rappeur en gros, a reproduit les quelques photos iconiques bien sûr de Thierry Henry. Et on finit aujourd'hui les gars avec ça, donc officiel les 12 nommés pour le prix Marc-Vivien Foé récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1. Donc voilà, qui succédera à Pierre-Emerick Aubameyang qui avait remporté l'édition saison dernière. Donc là bien sûr il y a tous les joueurs africains qui sont performants, Achraf Hakimi, Ben Seguir, je ne vais pas tous les citer, Amine Gouiri ou je ne sais pas par exemple Mo Simon. Donc qui remportera ce prix? Je ne sais pas, peut-être Achraf Hakimi qui a de fortes chances bien sûr de remporter ce prix vu la saison qu'il est en train de réaliser en Ligue 1 cette saison avec Paris. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr, demain jeudi, on parlera de tout ce qu'il y a à dire ce soir. Vous savez que ce soir il y a quand même pas mal de belles rencontres au programme. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.